Bonjour et bienvenue sur l'Axine des Lunouchas. J'espère que vous allez bien, les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une idée d'un repas mexicain. On commence par une salade hyper colorée, riche en saveurs et en couleurs, et des tacos qu'on va garnir avec une viande épicée hot and spicy. Un menu qu'on peut partager avec la famille ou les amis. Découvrons la recette ensemble. On commence par préparer la garniture. Alors, je vais couper des petits poivrons. Alors, j'ai pris plusieurs couleurs qu'on va venir couper en fil lanière. Alors je trouve que ces poivrons-là, les petits, ils sont agréables en bouche. Ils fondent vraiment facilement. Comme on ne va pas les cuire trop longtemps, on peut ne pas les éplucher, on va garder la peau. Ils sont beaucoup plus digestes en fait par rapport au reste, hein, pour les personnes qui ont un problème à digérer les poivrons. Et je vais par la suite couper l'oignon en lanières. Enfin, on va venir le couper également. J'ai pris de la viande d'agneau aujourd'hui pour changer de la viande de poulet qu'on utilise habituellement dans les tacos. Vous pouvez prendre de la viande de bœuf tendre également, du filet. Alors j'ai pris du gigot aujourd'hui que je vais venir dégraisser dans un premier temps. On va le parer, on va enlever les petits morceaux de gras qui sont autour, qui sont pas agréables en bouche, et le couper en lanières. Cette recette se marie très très bien avec de l'agneau. Moi j'étais agréablement surprise du résultat. D'habitude je la prépare soit avec du bœuf haché, soit avec du poulet. Et l'agneau il a donné un super résultat, super rendu. On fait colorer de l'ail et de l'échalote hachée dans une poêle anti-adhésif avec un filet d'huile d'olive jusqu'à ce qu'il soit translucide pendant 3 à 4 minutes. On rajoute après les morceaux d'agneau qu'on va venir épicer par la suite et faire colorer. J'utilise un mélange d'épices mexicains, Tex-Mex, que j'ai acheté chez Marks and Spencer. Sinon, vous pouvez en trouver dans les grandes surfaces, mélange mexicain, et vous réajustez en fonction de votre goût. Vous pouvez rajouter plus de piment pour les personnes qui mangent pimenté, par exemple, s'ils trouvent que c'est pas assez pimenté. Et on va faire colorer la viande pendant une bonne dizaine de minutes, en mélangeant de temps en temps. On va couvrir avec l'équivalent de 20 centilitres d'eau, fermer à l'aide d'un couvercle et laisser cuire pendant une vingtaine de minutes à feu moyen en mélangeant de temps en temps. Pour les tacos, j'ai utilisé un moule à muffins. C'est une technique que j'ai vue sur Instagram. Et je vais déposer des petites galettes de tortillas de cette façon-là. Je vais les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une dizaine de minutes. Entre-temps, je vous propose de réaliser une salade avec de la tomate épluchée, du piment rouge et du piment fort. Vous pouvez utiliser des poivrons si vous n'aimez pas le piment et des oignons nouveaux qu'on vient venir découper au couteau. Vraiment finement, il faut vraiment couper le tout très finement. On rajoute par la suite de l'avocat à notre recette. Pas de recette mexicaine sans avocat, ainsi que du maïs en boîte qu'on va venir sortir de la boîte, laver, écouter, ainsi que de l'haricot rouge. Alors j'ai pris de l'haricot rouge en boîte également, dans un bocal. C'est une salade assez riche qui peut se consommer tout seul, hein, si vous pouvez vous contenter de cette salade, hein. On met également des jalapenos coupés en petits morceaux au vinaigre. C'est du piment au vinaigre, piment jalapenos qu'on trouve dans les rayons exotiques des grandes surfaces. Et voilà, notre salade est maintenant prête. On en profite pour préparer la salade pendant la cuisson de la viande, sans oublier de mélanger la viande assez régulièrement, au risque qu'elle n'accroche. 20 minutes après la cuisson de la viande, on va venir incorporer la garniture, à savoir ce qu'on a préparé au début, les oignons et les poivrons. On ne les met pas au début, comme ça ils vont garder une bonne tenue, une bonne texture. On va les laisser cuire pendant une dizaine de minutes supplémentaires à couvert. Le temps d'assaisonner notre salade, préparer la table. Alors je vais mettre du jus de citron, un filet d'huile d'olive, un tout petit peu de mélange d'épices Tex-Mex qui me restait dans la salade directement. Voilà.
Et je vais saler au goût. Je vous propose de dresser la salade dans des petites verrines individuelles. On sort le pain du four qu'on va venir dresser côte à côte. Alors c'est un repas qui peut se préparer sur le pouce pour recevoir des amis, par exemple pour une soirée mexicaine. La viande est maintenant prête. On a une bonne réduction de la sauce. La garniture est prête également. On va venir garnir les pains avec les tacos. Vous pouvez le servir dans un récipient à côté et chacun se sert comme il a envie, hein. Vous pouvez préparer une petite coupelle avec du fromage cheddar à mettre à côté, hein, pour les personnes qui aiment mélanger la viande et le fromage, une petite sauce fromagère. On a eu l'occasion de réaliser une petite sauce fromagère, mais nous on n'aime pas trop à la maison. Ma recette touche à sa fin du repas mexicain facile. J'espère que cette recette vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, à nos voyages culinaires et à bientôt.